Bonjour et bienvenue sur cette chaîne d'astrologie. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un exercice difficile, souvent fait de façon approximative parce qu'il est extraordinairement complexe, qui est de vous dire ce qu'on peut attendre de 2024. Dans cette vidéo, il y aura 3 moments de réflexion vraiment profonds sur l'année 2024. Un premier moment sur le fait que c'est une très bonne année pour entreprendre matériellement, pour être audacieux, se lancer. Le deuxième aura à voir avec ce que c'est l'ère du Verseau et en quoi, selon moi, 2024 marque vraiment une avancée importante vers ou dans cette ère du Verseau. Et puis on aura un troisième point qui est plus de l'ordre des planètes qu'on a en Poisson cette année, à savoir on a Neptune et Saturne, et le lien avec Chiron en Bélier conjoint au nœud nord, et en quoi cela peut générer des prises de conscience spirituelles passionnantes pour cette année 2024. Donc pour vous parler de ça, principalement, je vais m'appuyer sur les placements fixes des planètes au cours de cette année, c'est-à-dire sur le placement des planètes lentes, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. On va s'intéresser dans cette vidéo aussi à Eris, on va s'intéresser aussi au nœud nord qui ne changera pas de signe cette année. On aura aussi Chiron qui aura son mot à dire dans les opportunités qu'on peut tirer de l'année 2024. La première chose que je tiens à dire par rapport à toutes les analyses alarmistes qu'on peut voir ici ou là depuis quelques mois sur ce que pourrait devenir la situation mondiale au fil des mois, éventuellement en 2024, eh bien c'est que ces analyses ne sont pas corroborées par les données astrologiques. En ce sens qu'il y a un grand indice astrologique qui a été développé notamment par M. Barbeau, et cet indice nous donne les crises principales qui sont susceptibles d'avoir lieu par une sorte d'intensité de bruit astrologique qui a tendance à rendre les êtres humains un peu dingues parce qu'il y a trop d'informations, parce que c'est trop contradictoire, parce que c'est trop intense, et qui les pousse un petit peu à la folie, précisément comme c'était début 2020, au début de la crise du Covid, où qu'on soit pour ou contre telle ou telle solution, à peu près tout le monde était dans un état de psychose avancée, la même psychose qu'il y avait en 1914, qu'il y avait en 1939, 1940. On peut ressentir ces moments de folie collective, et ces moments de folie collective, eh bien, ils sont déterminés astrologiquement par le fait, globalement, qu'il y a trop de planètes lentes au même endroit. Ça crée une sorte de bruit psychique qui est trop intense pour l'être humain et qui le pousse vers des directions, en général, mauvaises. C'est pas le cas en ce moment. On s'éloigne de ce type de situation astrologique dans laquelle on était à fond au début de la crise de Covid, donc début 2020, où on avait donc plusieurs planètes lourdes exactement au même endroit, et on a eu donc une année 2020, une année 2021 qui était au niveau mondial extraordinairement pénible, avec une quantité de restrictions, de luttes pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait, de transformations désagréables en tout genre. Aujourd'hui, où je fais cette vidéo fin 2023, il est certain qu'il reste des conflits, comme il y a toujours eu des conflits dans le monde depuis toujours, on peut dire, mais pour la plupart des individus, on est sur une descente plutôt de l'intensité qu'on a connue en 2020-2021. Et ça, les différents astrologues qui tâchent de faire des indices justement de comment ça peut... Disons comment la concentration de planètes en un même endroit peut générer des crises, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les années, globalement sont d'accord pour dire qu'il y a un maximum disons de problèmes en 2020 qui va descendant et qui ne remontera pas a priori avant 2030 ou quelque chose comme ça. Moi j'ai cette impression aussi, qui confirme ce que dit l'astrologie à ce sujet, que le niveau de folie collective a plutôt baissé depuis les années 2020-2021. L'être humain n'est pas devenu raisonnable, mais on est à un niveau d'hystérie et de délire collectif qui est très inférieur à ce qu'ont pu être ces années. Maintenant, dans ce que 2024 va apporter de concret dans ce qu'on peut faire à titre d'être humain individuel, collectivement, bon, bah, évidemment, ça va dépendre des vibrations, des décisions de chacun, et l'impact qu'on a à titre individuel sur le collectif est de l'ordre, à mon avis, des petits gestes et des petites pensées, des petits sentiments qu'on a au quotidien, plus que de croire qu'on pourrait réellement prendre les décisions collectives.
Mais pour ce qui est de l'individuel et de 2024, il y a deux facteurs, disons, il y a deux éléments qui sont très intéressants. L'un qui est lié à une avancée technologique qui pourrait être forte. On a tout un cycle technologique qui a commencé en 2020, d'ailleurs en même temps que cette crise du Covid, puisque on avait Jupiter et Saturne qui font des cycles d'à peu près 20 ans et se retrouvent en conjonction tous les 20 ans, et donc c'est des cycles sociaux, si vous voulez, un petit peu comme le tempo de la vie sociale, hein, où on aurait voilà, temps fort, 2, 3, 4, temps fort, qui correspondrait donc aux conjonctions, au carré, aux oppositions de Jupiter et de Saturne, qui marqueraient les grandes évolutions, et qui marquent, même pour l'avoir étudié cette semaine, je peux vous le confirmer, eh bien voilà, il y a des cycles de 20 ans qui marquent un certain élan social dans une certaine direction, et donc en 2020 on a commencé un cycle très nouveau, puisque on a eu pendant plusieurs siècles des rencontres de Jupiter et de Saturne dans les signes de Terre, et puis en 2000, en 80, on a eu pour la première fois Jupiter et Saturne qui se sont rencontrés dans un signe d'air, moment de ma naissance à vrai dire. Et puis on a eu un retour en Taureau en 2000, et en 2020, cette fois-ci, on est vraiment rentré dans une partie de ce cycle de Jupiter et de Saturne qui se rencontrent, qui va être pendant plusieurs siècles dans des signes d'air, et c'est un gros changement, puisque la société qui, par cette influence du cycle Jupiter-Saturne, qui n'est pas une influence négligeable du tout, eh bien, était apportée plus à s'intéresser aux choses matérielles. Hein. Donc quelque part, on sort de ça, et pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont souvent des personnes intéressées par les choses spirituelles, enfin même tout le temps, c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc on est dans ce cycle, qui est donc un cycle où ils se sont rencontrés en Verseau, et ça va se renforcer, disons, ce cycle va prendre une nouvelle dimension en 2024, dans la mesure où en janvier 2024, eh bien Saturne va maintenant rentrer, et pour longtemps, dans le signe du Verseau. Donc toutes les énergies du Verseau, qui sont des énergies, disons, de vérité, de recherche de soi, des énergies aussi très technologiques, eh bien vont pouvoir prendre un élan démultiplié en 2024, mais aussi ça va être beaucoup plus favorable à notre originalité. Et cette originalité, eh bien, il y a plusieurs choses qui nous indiquent que 2024 est une année où il faut être original ou jamais, en fait. Donc si on veut vraiment exprimer notre vérité sociale, notre vérité matérielle, eh bien 2024 est la bonne année, parce que on a ce début du cycle du Verseau, où vraiment cette fois-ci Pluton va rester dans le Verseau, mais aussi on a encore, et jusqu'en mai, on a Jupiter qui est en Taureau, on a Uranus qui va rester toute l'année de 2024 en Taureau, donc de l'originalité dans les choses matérielles. Hein. Le Taureau représente la finance, représente la famille, représente la biologie, et donc Uranus représente notre expression individuelle, notre originalité, la capacité à changer les choses. Donc on peut facilement changer les choses matérielles en 2024 avec un facteur chance favorable, puisque Jupiter est lui aussi en Taureau jusqu'en mai. Après il sera en Gémeaux, et donc là ça favorisera plutôt de la chance dans la communication, l'amitié, ce qui sera d'une autre nature. Mais la première partie de 2024 est donc extraordinairement favorable pour oser vraiment être soi, matériellement, professionnellement, dans sa famille. Et on a ça d'autant plus que, à partir du Nouvel An chinois, eh bien, on sera dans une année du dragon de bois, comme on y était en 1964. Et si on regarde ce qui s'est passé cette année-là, eh bien, il y a eu un certain nombre d'événements qui montraient une certaine audace aussi à être soi. En général, je ne vous parle pas d'astrologie chinoise parce que j'estime que les astrologies orientales s'appliquent davantage aux personnes orientales qu'aux personnes occidentales, mais il reste que ce sont des réalités astrologiques qui ont des êtres astrologiques qui les mettent en place et qui distribuent, on pourrait dire, ce type d'énergie et de psychologie.
et que secondairement, l'être occidental est lui aussi influencé par les astrologies, notamment védiques et chinoises, je dis bien donc secondairement. Donc c'est intéressant de voir que 2024 sera majoritairement sous le signe de ce dragon de bois qu'on peut prendre symboliquement un petit peu comme un représentant de cette année. Et bien voilà, dragon donc expansion, donc courage, donc audace. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une réflexion pour cette année de 2024 sur ce que peut apporter le Verseau. Il y a une attente, des fois un petit peu messianique, des fois un petit peu naïve, ou des fois une ignorance aussi, de cette idée que le Verseau est un renouvellement profond de l'humanité, qui va donc dépasser certaines idées assez intellectuelles de l'ère des poissons. Et il y a cette idée dans l'ère des poissons, un petit peu comme c'est annoncé dans l'évangile de Jean, d'une adoration de Dieu en esprit et en vérité, plutôt que de façon, disons, appartenant à tel ou tel courant, mais le Verseau apporterait quelque chose de l'ordre d'une révélation, comme cette eau qui descend du ciel, et qui donnerait à chacun une certaine vérité intérieure, plutôt qu'une vérité appartenant à des groupes. Et c'est aussi ça qu'on trouve dans l'idée d'Uranus et du Verseau en général, c'est l'idée de cheminer vers sa propre vérité, vers soi-même. Et je pense qu'il est fondamental en 2024, pour les personnes conscientes que vous êtes, eh bien de commencer, ce qui pour moi est donc réellement le début de l'ère du Verseau pour les gens conscients. Pour la société, eh bien c'est au fil des siècles que les personnes plus ou moins conscientes vont s'approprier les idées que les personnes plus éveillées auront développées dans ces années, et donc notamment en 2024. Il est donc fondamental, en 2024, de compenser des siècles où on a eu une trame de fond évolutive qui était plutôt de l'ordre du Gémeaux. On a un cycle vraiment basique, si vous voulez, un petit peu comme la basse ou la grosse caisse de l'orchestre de la musique des sphères, qui est le duo Pluton-Neptune, qui a des cycles de plusieurs siècles, et durant ces plusieurs siècles, eh bien, il y a une impulsion sociale, il y a une impulsion culturelle, et il se trouve que les deux précédentes, donc ça nous ramène en 1330, c'est-à-dire au tout début de la Renaissance italienne, voire avant, suivant comment on considère historiquement les choses, où il y avait donc cette conjonction Pluton-Neptune en Gémeaux, et il y a eu à nouveau, en 1890, une conjonction Pluton-Neptune en Gémeaux, donc vraiment le mouvement de fond, le mouvement, si vous voulez, qui nous prend aux tripes socialement, qui est un mouvement Gémeaux, c'est-à-dire d'aller vers de la communication, d'aller vers une ouverture aux dualités. Quelque part, la Renaissance, c'était mettre en parallèle le catholicisme avec les cultures antiques, donc le Gémeaux, il a ouvert les choses intellectuellement, mais sans arriver à des conclusions, et avec une certaine légèreté qui a pu produire une forme d'individualisme assez superficiel, qui doit être maintenant compensé par cet élan Verseau dans lequel on va pouvoir vraiment rentrer en 2024, c'est-à-dire le Gémeaux, c'est l'ère jeune, c'est vraiment le renouvellement, la curiosité qu'on a vu tout au long de ces siècles, et c'était bien, mais maintenant l'intellect doit se faire plus profond, doit se faire plus sage, et doit se faire plus fraternel, car le Verseau, il a ces deux versants très importants et complémentaires. D'une part, d'aller vers soi-même, c'est le processus uranien d'aller se chercher, d'aller chercher sa propre vérité, et puis d'une empathie intellectuelle à l'autre, d'une fraternité, on pourrait dire. C'était, disons, l'intuition forte et assez géniale d'Omram Mikhaël Ivanov, de dire le Verseau, c'est la fraternité. Dans les faits, ça arrive de temps en temps, comme on a, je vous avais parlé, vous pouvez regarder ma vidéo Pluton en Verseau, mais quand Pluton est en Verseau, il y a cette idée d'universalisme, il y a cette idée de partage, il y a cette idée de collectif, on peut dire, et c'est quelque chose qu'il faut développer de façon importante en 2024, en tout cas donner cette empreinte au début de l'ère du Verseau, en justement, réfléchissant plus profondément et en voyant aussi comment on peut ne pas rester dans l'individualisme qui a été produit au fil des derniers siècles, où finalement dans le Gémeaux il y a une forme d'insouciance aussi, tiens, ça c'est curieux, ça c'est intéressant, ça c'est une expérience, ça me fait plaisir, et on est souvent avec le Gémeaux qu'on a donc vécu profondément, c'est comme je vous disais, c'est un peu la basse, c'est un peu la percussion profonde de la culture humaine du point de vue de l'astrologie des derniers siècles, retrouver quelque chose, disons, de plus conscient.
On y va pour le troisième point de cette vidéo qui est un peu lié aux autres puisque je vais vous parler du nœud nord en bélier et quelque part nœud nord en bélier il nous pousse lui aussi à nous réaliser en tant qu'individu, à oser prendre des risques, donc ça fait écho à mon premier point. Mais par ce qu'on a en bélier on a donc le nœud nord, il faut aller vers le bélier. Et en bélier, on a aussi Chiron qui va être conjoint au nœud nord dans une première partie de l'année et conjoint à Eris, ce qui continuera en 2025, puisque Chiron va être un petit peu rétrograde. Donc on a cette question avec le nœud nord et avec Eris et avec Chiron de la guérison du masculin, on pourrait dire, puisque le bélier c'est vraiment l'archétype du masculin extraverti, hein, le scorpion étant le masculin qui se cherche à l'intérieur, qui se cherche de façon plus émotionnelle, mais le bélier c'est le guerrier. Le bélier, c'est le guerrier vraiment, c'est le spartiate, c'est le coach, c'est celui qui est à l'extérieur à relever des défis. Eh bien, on a donc Eris, bon, qui y a depuis très longtemps, hein. Regardez ma vidéo sur Eris, mais ce qui est intéressant sur cette année, c'est qu'il y a en plus Chiron et le nœud nord, donc on doit aller vers ça, on doit aller vers la résolution de notre relation au masculin, de tout ce qu'elle peut avoir de douloureuse, de tout ce que le féminisme a des fois, justement, des fois de façon un petit peu excessive ou maladroite, mis en avant, mais je dirais que 2024 est une année privilégiée si on a quelque chose à résoudre avec le masculin pour le faire. Si on a tout Eris, hein, c'est disons le féminisme révolté, hein, au 20e et jusqu'en 20e siècle et jusqu'en 2040. Donc c'est intéressant aussi de voir notre propre relation au féminisme cette année. Et puis, ce qui est intéressant, eh bien, c'est justement qu'en parallèle de ça, qui est quand même un mouvement assez revendicatif, guerrier, où on peut être, disons, remué dans les blessures qu'on pourrait avoir par rapport à la violence, par rapport à la domination, par rapport à la force. Toutes ces questions vont être présentes pour l'ensemble de la population en 2024. Et en parallèle, ce qui est intéressant, mais qui peut amener aussi pas mal d'illusions, c'est le fait qu'on ait Neptune et Saturne qui vont rester toute l'année en poisson. Hein. Donc à la fois on est dans quelque chose d'un petit peu vague, un petit peu avec le poisson, ça peut être une compassion des fois un petit peu, disons, pas forcément éclairée, où on se prend de cœur pour des causes sans vraiment les étudier en profondeur, hein, comme on a vu déjà en 2023 un certain nombre d'occasions. Ça peut poursuivre, mais en même temps, cet élan compassionné, il est aussi riche de prise de conscience spirituelle, de possibilités plus fortes de méditation, d'intuition. Et ça, comme je vous dis, hein, comme on a à la fois Neptune et Saturne en Poisson, le risque d'illusion, de se perdre dans des rêves qui n'aboutiront pas, pourrait gâcher le potentiel que j'ai évoqué en première partie de vidéo de projets novateurs. Donc il faut faire, à mon sens, pour la quasi-totalité des personnes, ou pour beaucoup de gens en tout cas, ça dépend du thème natal, hein, des projets novateurs en 2024, mais en regardant vraiment quel est le plan d'action, quel est le modèle économique, quel est de quoi on s'inspire qui fonctionne. Voilà, même les plus grands se sont inspirés de personnes qui avaient fait quelque chose un petit peu similaire avant, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, en 2024, et pas se lancer, disons, par l'influence de ces planètes qui sont en Poisson, dans quelque chose qui serait totalement farfelu ou déconnecté de la réalité sociale ou économique. Hein. Je pense qu'il y a ce risque de déconnexion du réel avec Uranus en Taureau et avec Saturne et Neptune en Poisson. Il est plus grand que d'autres années, et donc il est important d'être créatif, novateur, mais tout en vérifiant qu'on va réellement quelque part et que les étapes sont réalistes, que les coopérations ou autres sont réalistes. Et bien voilà, c'est mon analyse originale de l'année 2024. Mettez, je lirai avec plaisir, dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo que je propose ici, donc plus d'une analyse de ce qui est en train de se passer astrologiquement. Je pourrais tout à fait décrire des cycles lunaires aussi, hein. La nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer, ou l'entrée du soleil en bélier, mais aussi un événement astronomique important. Enfin voilà, je pourrais décrire aussi les différents cycles quand les planètes se rencontrent. Et ça me semble intéressant parce que justement dans ce domaine, disons, de comprendre l'impact collectif de l'astrologie, il y a souvent des vidéos qui sont assez simplistes,
et qui ne rentre pas dans ce niveau, je pense en tout cas, disons de voir les différentes interactions possibles entre les différentes planètes et avec une certaine perspective historique. Donc mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, et en tout cas moi ça me fait plaisir de me lancer dans ce nouveau type de vidéo plus sur le moment que des analyses, disons d'études astrologiques générales que j'ai faites jusqu'à présent. Merci à vous, à bientôt pour d'autres vidéos dans tous les cas.